Deux adolescents ivres commencent à harceler une vieille dame dans un bus jusqu'à ce qu'un sans-abri intervienne et les arrête et cela a changé sa vie. Molly White monte les marches du bus avec beaucoup de difficultés et est reconnaissante lorsqu'elle sent une main forte sous son coude, qui l'aide à se relever. Elle a tourné la tête pour sourire en guise de remerciement et a grimacé. La main qui lui tenait le coude appartenait à un homme effrayant, grand et mince, visiblement sans abri et pas très propre. Molly a dégagé son bras de l'homme et a dit sèchement « Merci ». L'homme a souri tristement. Le rejet, il était habitué au dégoût dans le visage des gens. Mais Tom Carter était toujours lui-même, quoi qu'il arrive. Il a regardé Molly White s'asseoir, sa main se remplissant de sièges. Il y avait quelque chose en elle qui lui rappelait sa mère, qui aurait également été dégoûtée de le voir dans cet état. Tom se dirige vers le fond du bus où il peut s'asseoir seul. Il penche la tête en arrière et ferme les yeux. Il ne peut s'empêcher de penser à sa petite Daisy, et à la façon dont elle s'est accrochée à lui. Il y a 2 ans, on avait diagnostiqué à sa femme Valérie un cancer de stade 4, et sa mort avait laissé leur vie en désordre. Pendant 18 mois, Tom a investi toutes ses économies dans les traitements de Valérie, il a même emprunté de l'argent contre leur maison, mais tout cela a été vain. Valérie est morte, et Tom a dû vendre leur maison pour rembourser les dettes. Son patron a perdu patience face à ses absences constantes, pour soigner Valérie, et l'a licencié. Du jour au lendemain, Tom a perdu sa maison, son travail et, Valérie étant morte, il ne lui reste plus que sa fille Daisy. Après la vente de la maison, Tom a été contraint de déménager avec Daisy dans un appartement d'une chambre dans un immeuble délabré du centre-ville, avec des graffitis sur les murs et la puanteur des déchets humains dans les couloirs. Lorsque les services de l'enfant se sont passés, l'inévitable s'est produit, ils lui ont retiré Daisy, et Tom ne pouvait la voir que sur rendez-vous au foyer. Bientôt, Tom se retrouve à la rue, et son seul luxe est un ticket de bus pour pouvoir voir Daisy. Tom était plongé dans sa rêverie quand le son d'une voix forte lui fit ouvrir les yeux et se redresser. « Regarde ici, chauffeur », a dit un adolescent dont Tom a vu tout de suite qu'il était ivre. Cette dame doit payer pour 2 tickets. Lire aussi, une mère de 3 enfants invite un sans-abri dans sa maison pendant une nuit glaciale sans imaginer qu'il restera plus longtemps. L'adolescent se tenait devant Molly, se balançant et souriant. Son ami, tout aussi jeune et ivre, s'approche en titubant. Si est-il vrai, dit-il en ricanant. Tu dois payer un extra pour le siège supplémentaire. Molly grimace et s'accroche à son sac à main, tandis que les autres passagers autour d'elle détournent studieusement le regard. Elle pouvait voir qu'aucun d'entre eux ne bougerait le petit doigt pour défendre une vieille femme obèse contre ces adolescents ivres, même s'ils décidaient de la voler. Le premier adolescent s'est penché vers elle et l'a frappé à la poitrine. « Vous devez bouger, madame », dit-il. « Mon ami et moi voulons ces sièges. » Molly a levé le menton. « Jeune homme, il y a plein d'autres sièges libres. » Le deuxième adolescent s'est avancé. « Bien sûr qu'il y en a, mais nous voulons ces sièges, et vous allez nous les donner. » L'adolescent a tendu la main vers Molly qui pouvait sentir l'alcool dans son haleine. Il était sur le point de l'empoigner quand une voix puissante est intervenue. « Enlève tes mains de cette dame, mon ami, ou toi et moi allons danser le tango. » Au son de cette voix, l'adolescent a fait un bond en arrière et s'est retourné.
Molly a été stupéfaite de voir le sans-abri qui l'avait aidé à monter dans le bus se diriger vers les adolescents. L'homme avait l'air beaucoup plus grand, et il gardait la tête haute. « Vous deux, les garçons, vous pouvez partir tranquillement, ou je peux vous aider à descendre, mais vous allez descendre du bus », a-t-il lancé calmement. Les adolescents l'ont regardé et Molly a vu une ombre de peur sur leur visage. C'était une chose de scène prendre à une vieille femme sans défense, scène était une autre de scène prendre à l'homme grand et nerveux qui se tenait devant eux. Les vêtements de Tom étaient peut-être en loques et usés, mais il se déplaçait comme un homme qui savait prendre soin de lui. À ce moment-là, le bus s'est arrêté et les deux adolescents ont dévalé les marches, regardant Tom par-dessus leurs épaules avec crainte. Tom s'avance vers Molly et lui demande gentiment, « Madame, ces garçons vous ont-ils fait du mal? Avez-vous besoin d'aide ?» Molly a regardé Tom avec des larmes dans les yeux. « Je vais bien, » a-t-elle dit. « Grâce à toi. S'il te plaît, tu veux bien venir avec moi? M'aider à rentrer chez moi ?» Tom a fait un signe de tête. « Bien sûr, madame. Je peux faire ce que je peux. » Lorsqu'ils sont arrivés à l'arrêt de Molly, Tom l'a aidé à descendre et l'a accompagné jusqu'à son immeuble. Molly a insisté pour que Tom monte prendre une part de tarte aux pommes et une tasse de café. Autour de la tarte et du café, Molly a appris l'histoire de Tom et a froncé les sourcils. « Je me demande. » lance-t-elle en sortant son téléphone portable. Elle commence à parler à quelqu'un, lui demandant si un certain emploi est encore disponible, puis se tourne vers Tom avec un sourire triomphant. « Mon fils a une ferme dans le nord de l'État, et son bras droit vient de démissionner. Il cherche un homme qui travaille dur et je pense que tu pourrais être le bon. » Tom était stupéfait. « Mais… je n'y connais rien en agriculture. J'en ai parlé à mon fils et je lui ai aussi dit que tu étais fort et déterminé, et que tu pouvais tout apprendre, » a dit Molly. « Et tu as une sacrée envie de réussir. Est-ce que je me trompe ?» Tom a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Ce travail est assorti d'une jolie petite maison, d'un bon salaire, d'une assurance et de tout le reste, » a ajouté Molly. « Je sens que dans quelques mois, tu auras retrouvé ta Daisy ! » Et tout s'est passé comme elle l'avait prévu. Tom et le fils de Molly ont bien travaillé ensemble, et 6 mois après qu'il ait commencé à travailler, les services de l'enfance ont rendu Daisy à son papa et ils ont commencé une nouvelle vie. Que pouvons-nous apprendre les uns des autres? En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Tom a aidé Molly, et en retour, il a retrouvé sa vie et sa fille. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Molly n'était pas impressionnée par l'apparence délabrée de Tom, mais il a fini par être son sauveteur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.